Je suis actuellement en Master 2 Management International à l'IAE de Poitiers. Stage de 6 mois au Chili pour finir mes études, finir mon Master 2 et après rentrer sur le marché du travail. Alors déjà, nous dans notre filière, c'était quasiment obligatoire ou très conseillé de faire un stage à l'étranger. Donc c'est pour ça que je cherchais un stage à l'étranger. Et ensuite l'Amérique du Sud, pourquoi? Parce que d'abord, j'ai toujours été attiré par l'Amérique du Sud, par les paysages, par la culture sud-américaine. Et ensuite, parce que j'avais très envie aussi d'apprendre l'espagnol, vu que je suis dans un cursus quand même international, il me semblait quand même vital de maîtriser l'espagnol en plus de l'anglais. À mon arrivée, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et au final, c'est une expérience totalement différente de ce que j'ai pu avoir avant dans mes autres stages. C'est-à-dire que c'est une start-up nouvelle, donc il y a un peu tout à créer, il n'y a aucune procédure, donc je travaille, et c'est un peu moi qui me fixe mes priorités et ce que je dois faire pendant mes journées en fait. Ouais, ça permet de justement d'acquérir des responsabilités que j'aurais pas forcément eu dans une entreprise entre guillemets normale avec beaucoup de procédures et des lignes à suivre entre guillemets. Un domaine que je connaissais pas tellement avant, le marketing digital, et ça me plaît pas mal, donc pourquoi pas envisager de continuer dans cette voie, ou alors vu que je suis baigné dans un environnement de start-up avec tout le monde qui crée sa propre entreprise, moi aussi ça me donne envie de pourquoi pas lancer ma propre entreprise, mon propre business, peut-être pas juste après mon stage, mais dans les années prochaines, ou travailler à l'étranger, ça me plaît bien, donc ça me donne envie aussi de pourquoi pas envisager de travailler à l'étranger après mon stage. On se rend compte vraiment sur place déjà de la taille du Chili, parce que la taille c'est vraiment un pays tout en long, et j'ai pas eu encore l'opportunité de voyager beaucoup, mais j'étais voyager un peu au nord, à La Serena, à 7 heures de bus. Et quand on voyage un peu, on se rend compte déjà de la taille du pays qui est vraiment immense, des très longues distances à faire quand on veut aller au nord ou au sud. J'ai été surpris aussi par les différents types de paysages. Il y a vraiment des paysages très différents, et qu'on voyage au sud ou au nord, on va trouver toutes sortes de climats, d'environnements différents. C'est vraiment des paysans. Un pays qui s'est beaucoup occidentalisé, et donc on retrouve quand même beaucoup de choses de notre culture ou de la culture américaine, que ce soit à Santiago ou ici à Valparaiso. Surpris par la langue, parce que je savais que l'espagnol chilien était différent de l'espagnol pratiqué en Espagne, mais pas à ce point-là. En fait, c'est vraiment quasiment une nouvelle langue avec beaucoup de leurs propres mots, et ici aussi ils parlent très vite. D'abord, la première étape c'était de trouver un stage, et à ce niveau-là, j'étais vraiment content des services de Boino, parce que après notre première interview par Skype, voilà, j'ai reçu des offres qui correspondaient vraiment à mon profil. Donc ça m'a permis de trouver un stage dans lequel un stage qui va être valorisant pour la suite, parce que surtout quand on cherche un stage à l'étranger, c'est difficile de savoir, de se renseigner renseigner sur l'entreprise, et de savoir si l'entreprise entre guillemets sérieuse, et si le stage va être au niveau de mes attentes. Donc de ce point-là, c'est quand même une garantie de trouver un stage qui va remplir nos critères. Et ensuite, voilà, quand je suis arrivé sur place, il y avait quelqu'un pour m'accueillir à l'aéroport. Donc voilà, de ce point-là, c'était vraiment bien aussi. Au moins, j'étais pas tout seul quand je suis arrivé. Et après, il y a un suivi régulier pendant les premières semaines. Ça aussi, c'est vraiment appréciable, parce que, moi, dans mon cas, j'ai pas eu de problème. Donc ça s'est passé plutôt tranquillement, mais j'imagine que ça peut être très utile s'il y a un problème à régler entre le stagiaire et l'entreprise. Si vous avez des hésitations par rapport à la langue, que votre espagnol il est pas bon ou quoi, franchement, ça s'apprend très vite. On voit une autre perspective, on voit des gens qui ont une autre façon de penser, des gens qu'on côtoie habituellement, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment valorisant, parce que ça permet aussi une ouverture d'esprit qu'on pourrait pas avoir si on irait si on ferait un stage en France, par exemple, ou dans notre zone de confort, entre guillemets. Enfin, un stage dans un pays étranger, pour moi, c'est vraiment un plus. Rien que pour nous, en tant que personne, de pouvoir élargir notre esprit et notre façon de penser. Et en plus,
D'un point de vue professionnel, une expérience à l'étranger, c'est quand même un gros point positif pour notre CV, notre expérience.